Bonsoir à tous, bienvenue, le sommet de cette session d'information. Les femmes constituent une force incontournable dans le développement. Celles qui sont des entrepreneurs représentent aussi un maillon important de l'économie. La CCI Bénin et le réseau Entreprendre Bénin font de l'entrepreneuriat féminin une priorité économique. Le poisson fumé est très apprécié pour sa saveur, si bien que de nombreux consommateurs en raffolent. Malheureusement, les conditions de fumage posent parfois un problème de santé. Reportage à suivre dans cette édition. De l'écrivain à l'auteur, le livre passe par les soins attentifs de plusieurs corps de métier, dont l'édition. Un éditeur, un métier qui nécessite des conditions particulières. Un spécialiste nous en parle. La corruption, un mal qui gangrène nos sociétés africaines et met à mal les recettes publiques de plusieurs pays riches comme en voie de développement. Pour lutter contre ce fléau, l'Organisation des Nations Unies a adopté le 31 octobre 2003 la Convention des Nations Unies contre la corruption. Et depuis, le 9 décembre a été déclarée Journée internationale de lutte contre la corruption. Cette journée nous rappelle année après année l'importance de protéger nos institutions de toute tentative de corruption et de malversation financière. Le Bénin a aussi renforcé son arsenal juridique de contrôle et de veille pour éradiquer le phénomène. Je le disais à l'entame de cette édition, elle représente un maillon important de l'économie béninoise. Les femmes entrepreneurs, contrairement aux hommes, sont souvent victimes des normes sociales qui constituent des entraves à la pleine réalisation de leur potentiel économique. Pour pallier cet état de choses, la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin et le réseau Entreprendre Bénin ont entretenu mercredi dernier les femmes entrepreneurs sur les défis liés à l'entrepreneuriat féminin au Bénin. Simon Villon et Ulvaeus Balogun nous en parlent à travers cet élément. Selon une étude de la Banque mondiale, seuls 30% des petites et moyennes entreprises dans le monde sont dirigées par les femmes. Des femmes qui gagnent souvent moins que les hommes, surtout dans les pays en développement où les bénéfices et chiffres d'affaires de leurs entreprises sont en moyenne inférieurs de 38 et 34% à celles des hommes. L'entrepreneuriat féminin devenant ainsi un enjeu pour le Bénin au regard des efforts engagés pour l'amélioration du climat des affaires. Cet entrepreneuriat féminin que le gouvernement s'est donné pour ambition de promouvoir est l'une des voies royales pour parvenir à l'autonomisation durable de la femme. Une mission que l'institution consulaire appréhende dans sa vision de réduire à 10% le taux de mortalité des entreprises. La proportion grandissante d'entreprises créées par les femmes, facilitée par les réformes sur la création des entreprises au Bénin, oblige l'institution consulaire à déployer une gamme de services d'appui sur cette frange de l'écosystème en s'appuyant sur des acteurs du privé qui sont en capacité d'adresser des interventions de qualité et qui répondent à des besoins réels et pointus. Ainsi, en dépit de son rôle important, l'entrepreneuriat féminin reste confronté à plusieurs défis, dont les droits d'accès limités aux services d'entrepreneuriat, le manque de ressources conseils, l'accès difficile au crédit et l'insuffisance d'outils et d'approches en renforcement de capacités entrepreneuriales adaptées à leur réalité et à leurs besoins. Les femmes, de toute évidence, de façon générale et de façon plus spécifique dans le milieu de l'entrepreneuriat, rencontrent des défis qui ne sont pas les mêmes que ceux rencontrés par les hommes. Donc il est aujourd'hui question de réfléchir sur comment accompagner les femmes entrepreneurs par le dispositif du rêve et aussi par les dispositifs institutionnels établis, qu'elles soient au courant de ce qui se passe à leur endroit et ainsi qu'on puisse partager les informations liées à l'accompagnement des femmes entrepreneurs. Comprendre donc les facteurs qui sous-tendent l'entrepreneuriat féminin permettra de mieux appréhender les politiques publiques de lutte contre la pauvreté afin de garantir aux femmes entrepreneurs une meilleure efficacité et de fait contribuer positivement à la croissance économique du Bénin.
L'entrepreneuriat féminin, c'est aussi la production et la commercialisation du poisson fumé, un domaine dans lequel les femmes s'investissent beaucoup. Très apprécié pour sa saveur, le poisson fumé est ancré dans les habitudes, mais les conditions de fumage du poisson laissent parfois à désirer et pourraient même avoir des conséquences néfastes sur la santé. Une réalité aussi bien les consommateurs que les femmes qui s'adonnent à cette activité semblent ignorer. Les détails dans ce reportage. Le poisson fumé est une source vitale d'alimentation et de revenus pour de nombreuses communautés côtières du Bénin. On estime aujourd'hui à 20 voire 30% les prises locales marines et d'eau douce qui sont consommées sous forme de poisson fumé. Un mets qui fait partie du plat quotidien des Béninois. Avec ces poissons fumés que vous voyez, je peux manger tous les repas que je désire. Nous mangeons ces poissons sans gêne. Il est conseillé de manger du poisson fumé. Si tu fumes bien le poisson, manger est un plaisir. Et pourtant, malgré sa saveur, ses bienfaits nutritionnels, son prix compétitif et sa durée de conservation, le poisson fumé représente un vrai problème de santé publique. On consomme tous généralement le poisson fumé et on ne sait pas forcément dans quelles conditions ça a été fait. On ne sait pas. On le voit au bord de la route, on fait juste le poisson. Au vu de ce qu'on voit ici, je me dis que si le poisson est toujours fumé dans ces conditions, il aura forcément un impact négatif sur notre santé. À Placrodi, de nombreuses femmes s'adonnent au fumage de poisson. Ici, le poisson fumé est obtenu suivant des méthodes peu soucieuses de la préservation de la santé du consommateur et des fumeuses elles-mêmes. Nos yeux sont malades à cause de la fumée et de la chaleur intense. Nous souffrons du rhume et du paludisme. La fumée a un effet nocif sur nos yeux et nos cœurs. Une activité génératrice de revenus qui les expose à des risques sanitaires. Au niveau du fumage même, on a constaté qu'il y a une grande quantité de fumée qui s'accole sur ces poissons-là. Et ce sont ces fumées-là qui contiennent les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont cancérigènes et même aussi des goudrons qui créent de cancer une fois que ça se retrouve dans l'organisme humain. Pour éviter ces conséquences néfastes, quelques précautions sont tout de même indispensables. Comme précaution, d'abord au niveau des transformatrices, au niveau des dames qui font le produit, il faut les conseiller de fumer les poissons avec sa peau. Aux consommateurs, je leur demande d'enlever d'abord la peau de poisson qui est fumée, et de deux, de laisser tremper le poisson dans de l'eau. Si c'est le poisson fumé, de laisser tremper ça dans de l'eau, ne serait-ce que quelques minutes, une dizaine de minutes. C'est vrai, ils vont perdre une partie de la valeur nutritive, mais l'eau va essayer d'évacuer aussi une partie de ces fumées qui seraient restées sur le poisson. L'amélioration du mode de fumage de poisson et l'encadrement de l'activité s'avèrent donc indispensables pour prévenir et atténuer les conséquences sanitaires sur les consommateurs. Il est un interlocuteur de l'écrivain, le plus proche d'ailleurs. L'éditeur est en quelque sorte un professionnel du livre dont la fonction est d'encadrer la sortie d'un ouvrage en veillant aux différentes étapes de sa conception. Il est considéré à la fois comme un lecteur et un promoteur de livres. Ce travail nécessite un savoir-faire particulier. Anissé Meingbetor est un éditeur. Il nous parle ici des compétences à avoir avant de se lancer dans ce secteur. Un éditeur de livres, c'est quelqu'un qui, en réalité, a une formation littéraire de base, d'accord, et qui a complété cette formation littéraire par une formation d'éditeur, c'est-à-dire de gestion d'une maison d'édition. Voilà celui qu'on peut appeler un éditeur. Les normes pour se faire appeler éditeur. Il faut avoir un registre du commerce, il faut avoir un numéro IFU et être en règle avec le fixe. L'écrivain, en réalité, ne devrait pas avoir une relation directe avec l'imprimeur sans passer par l'éditeur.
parce que c'est l'éditeur qui a reçu la formation nécessaire pour savoir dans quel format un livre peut être fabriqué, quelle image de couverture proposer, quel titrail proposer. L'écrivain finit d'écrire, c'est l'éditeur qui fait le livre. Quand il finit d'accoucher toutes ses idées, il a le génie, c'est vrai. Mais il y a aussi un travail éditorial au niveau de l'éditeur qui part déjà du titre, du contenu, la forme. Est-ce qu'il faut orienter l'ouvrage vers le genre roman, le genre nouvelle, le genre conte, le genre essai, le genre théâtre, et ainsi de suite. C'est un travail d'éditeur. L'éditeur est là pour veiller à ce que l'ouvrage puisse respecter ces normes-là indiquées. Entre 2011 et 2021, la Côte d'Ivoire a gagné 24 places dans le classement des pays les plus prospères au monde. Elle est 15e dans le classement mondial, mais occupe la 3e place de la zone francophone, derrière le Sénégal et le Bénin. L'étude évalue la prospérité de 167 pays à travers le monde en comparant leurs performances dans 3 domaines que sont l'inclusivité des sociétés, l'ouverture des économies et l'autonomisation des peuples. À l'analyse de ces éléments, il en ressort qu'entre 2011 et 2021, le pays des éléphants a plus amélioré ses indicateurs économiques que n'importe quel autre pays dans le monde entier. Voici à présent d'autres informations qui ont marqué l'actualité internationale. C'est dans Écho Inter de ce jeudi, présenté par Héloïse Winator. Boom du secteur de l'armement malgré la Covid-19 qui a pourtant fait plonger l'économie mondiale de 3,1%. Les ventes d'armes ont battu un nouveau record avec une progression spectaculaire et inattendue, plus 17% depuis 2015. C'est une révélation contenue dans le rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, publié le 17 décembre dernier. CIPRI annonce que le chiffre d'affaires des 100 premières entreprises d'armement a progressé de 1,3% pour atteindre 531 milliards de dollars, soit 309 000 milliards de francs CFA. Les géants bénéficiaires, les États-Unis, la Russie, la France et la Chine. Bientôt un géant mondial des terres rares en Chine. Le projet est en pleine gestation et la mise en route ne devrait plus tarder. Cette nouvelle société sera la fusion de plusieurs entreprises publiques chinoises du secteur des terres rares, élément essentiel dans les technologies de pointe et pour la transition écologique. L'idée des autorités chinoises est de regrouper dans une même entité les grands acteurs qui travaillent dans l'extraction et le raffinage de ces minerais afin de mieux contrôler cette activité stratégique. Rappelons que l'Empire du Milieu en est le premier producteur et exportateur mondial. La moitié des réserves mondiales se trouve dans son sous-sol. Première nouvelle rassurante après avoir effrayé les autorités sanitaires mondiales. Le nouveau variant Omicron détecté en Afrique du Sud ne serait pas forcément plus dangereux que les autres variants du coronavirus. Une conclusion de plusieurs scientifiques qui tranquillise. Mieux, il ne résisterait pas au vaccin. Son efficacité diminuerait seulement de 5%, soit 90% d'efficacité contre 95% pour le variant Delta. Mais le taux de contagion pour Omicron serait 3 fois plus élevé que le variant Delta. Pour l'heure, les laboratoires ont commencé à travailler sur la nouvelle version de leur vaccin pour cibler plus spécifiquement le variant Omicron. Mais malgré la crise sanitaire qui a plombé l'économie mondiale, les ultra-riches de la planète ont vu leur fortune croître, selon un rapport. Tous américains, à l'exception d'un patron français d'un groupe de luxe, ils ont amassé leur fortune à 12 chiffres, essentiellement dans la tech, grâce à une envolée des cours boursiers. Elon Musk, première fortune mondiale, fondateur de Tesla et SpaceX, suivi de Jeff Bezos de Amazon, arrive en 3e position Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Pendant que le patrimoine des milliardaires a pris plus de 3 600 milliards d'euros, soit environ 2 400 000 milliards de francs CFA, ce sont malheureusement 100 millions de personnes supplémentaires qui ont rejoint les rangs de l'extrême pauvreté.
C'est sur ce condensé de l'actualité au plan international que se referme cette édition que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.